Bon alors aujourd'hui je vais manger ça, c'est ça le programme déjà. Et puis après je vais t'emmener là où je fais le plus de balades, mon coin favori, enfin mon parcours favori, pour faire des petites balades l'après-midi. Et voilà, donc aujourd'hui je t'emmène dans la balade que je fais le plus souvent dans ma ville. Je me suis fait un parcours comme ça, enfin en fait j'ai pas qu'un seul parcours, j'en ai plusieurs. Je m'en suis même fait pour chaque jour de la semaine. Mais celui-là c'est le plus commun. Alors tu vois, on est encore en Roumanie, on n'a pas bougé. On est dans la ville où j'habite là maintenant. Et tu sais, on en reparlera tout à l'heure quand on sera au parc. Mais moi je trouve qu'on se fait pas assez plaisir en fait. On se fait pas assez plaisir. Tu vas voir, on en parle une fois installé au parc. Tu vois, moi ce que je te propose c'est ça en fait, c'est de commencer par te faire un parcours dans ta ville ou si tu n'habites pas en ville, je sais pas, dans les environs autour de chez toi, dans lequel il y a le plus de variété possible. C'est-à-dire vraiment un parcours agréable dans lequel tu as, je sais pas, un peu de nature, dans lequel il y a un peu des rues, mais des rues où il n'y a pas trop de bruit. Et puis organiser ce parcours pour que quand tu sors de chez toi jusqu'à arriver au début du parcours sympa, enfin aux premiers endroits qui sont vraiment sympas, de passer par les rues qui sont les plus agréables, même si c'est un peu plus long. Tu vois, donc les rues où il y a moins de bruit, les rues qui sont plus jolies, etc. Et ça te fait un parcours de base. Et quand tu as un parcours de base comme ça, tu sais, on procrastine moins pour aller se balader en fait. Parce que souvent le problème c'est qu'on ne fait pas une chose parce qu'on ne sait pas comment la faire. Tu vois, par exemple, ça a dû t'arriver, moi ça m'est arrivé plein de fois. Un soir tu te dis, ah bah tiens, on va se faire une soirée cinéma, on va regarder un film. Et tu commences à regarder toute la collection de films sur Netflix ou ailleurs, et puis vu qu'il y a tellement de choix, t'en trouves pas. Et puis tu te mets à rester sur ton téléphone au lieu de regarder un film ou à faire autre chose, quoi. C'est ce qu'on appelle la paralysie du choix. Et c'est pareil pour se balader, ça fait tellement du bien d'avoir une grande marche tous les jours dans son programme. Je sais que parfois c'est difficile de trouver un peu le temps, mais ça sera d'autant plus facile en se créant un parcours de base, quoi. Tu te crées un parcours de base, comme ça tu n'as plus à choisir. Et tu peux même aller plus loin. Moi, comme je te le disais, je me suis fait un parcours, je respecte pas tout le temps, tu vois. Si j'ai une envie qui est différente, je le fais vraiment selon l'envie. Mais j'ai un parcours pour le lundi, un parcours pour le mardi, un parcours pour le mercredi, etc. qui font à peu près la même distance. Et puis une fois par semaine, j'ai un parcours en vélo, voilà. Donc ça c'est pour la partie de la semaine que je passe en ville, enfin que je passerai en ville, puisque maintenant je serai dans la nature pendant toute une autre partie de la semaine, quoi. Tu sais, moi la marche, tiens on va passer par là, moi la marche, je trouve que ça devrait être prescrit aux gens par les médecins, par les psys. Ça fait tellement de bien en fait, à la fois au corps. Tu sais, j'avais posté des statistiques il y a un moment, je les ai plus en tête, mais c'est complètement dingue, la réduction, ne serait-ce que si on marche une demi-heure par jour, la réduction de chances d'avoir un cancer ou d'avoir un accident, un accident cardiovasculaire ou autre chose. Enfin moi je suis pas expert, mais j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Il y a eu des études qui sont assez étonnantes. Et puis sur la santé mentale, bien entendu. Tu vois, sur la façon dont on se sent, là, ça a un impact qui est complètement, qui est juste gigantesque en fait. Qui est juste gigantesque. Tu vois, si tu déprimes, moi je sais que ça m'a énormément aidé là dans une période un peu difficile que j'ai traversée. Le fait de mettre à ce moment-là, en fait, à faire une grande marche tous les jours, quoi, disons que ça te remet les idées au clair, en fait. Tu vois, quand tout est en désordre, ça te fait un grand rangement dans ta tête. Je trouve que ça apaise énormément. Mais aussi dans les journées où, je sais pas quel métier toi tu as, mais si tu passes beaucoup de temps sur un écran, devant un ordinateur, devant un bureau, tu vois, au bout d'un moment, tu te retrouves un peu déconnecté de la vie réelle, enfin de la nature, en fait. C'est-à-dire même de la lumière du soleil, parce que tu es derrière un éclairage, en dessous d'un éclairage artificiel toute la journée, déconnecté aussi des saisons, du froid, du chaud, quoi. Et même si forcément quand on rentre chez soi ou sur le chemin du travail, on a froid ou on a chaud, ça fait du bien de se mettre un peu dedans en fait tous les jours pendant au moins une demi-heure. Et tu vois, on n'est pas obligé de passer par les coins les plus moches aussi de sa ville à chaque fois. Tu sais, quand tu vas faire les courses par exemple, ou quand tu vas au travail, si tu vas au travail, ou quand tu vas, je sais pas, même chercher tes enfants à l'école, il y a certainement moyen de passer par un chemin qui est un peu plus joli, un peu plus agréable que celui par lequel tu passes.
mais qui est peut-être un peu plus long en fait. C'est-à-dire que tu vois, le problème c'est qu'on cherche toujours l'efficience, on cherche toujours la rapidité, on cherche toujours la productivité, mais il y a certains domaines dans lesquels on devrait chercher plutôt l'inverse en fait. Tu sais, ça rejoint ce que je disais sur l'effort là dans l'une des dernières vidéos. Tu sais, on essaye de se construire des vies dans lesquelles il n'y a plus aucun effort, et puis on se retrouve mal en fait, à déprimer sur son canapé quoi. Et il y a une partie de l'effort, évidemment. Tu vois, on va pas aller, je sais pas moi, casser des cailloux toute la journée. Mais il y a une partie des efforts qu'on a neutralisés, qu'on a retirés de nos vies, qui finalement faisaient du sens et étaient même indispensables aux humains, quoi. Étaient indispensables à notre équilibre, à notre bien-être. Et en remettre un peu dans ces journées, bah, ça peut être une bonne chose. Tiens, regarde-moi ça, comme c'est joli. Et moi, ce que je te conseille, la façon vraiment la plus simple, en fait, moi, c'est ce que j'ai fait au moment, moi je t'en parle parce que je suis passé vraiment par une période extrêmement dure sur le plan personnel, et la marche, c'est ça qui m'a le plus aidé, tu vois. Et je sais pas, j'ai essayé plein de trucs honnêtement, et la marche, c'est tout con le truc, hein. Ça paraît tellement bête, tellement idiot, tellement simple, c'est un truc qu'on a sous les yeux en fait, on a tous des espaces autour de chez nous où on peut marcher, quoi, que ce soit des parcs, des rues, enfin n'importe quoi, tu vois, à moins d'habiter dans le désert, et encore on peut marcher dans le désert. Voilà, et on le voit pas, alors que ça a tellement... Donc voilà, moi ce que je te propose, c'est de te faire déjà un parcours par défaut, tu vois, un parcours par défaut dans ta ville, que tu prends à chaque fois, et puis si tu veux aller plus loin, fais-toi un parcours tous les jours, mais essaye d'améliorer ces parcours-là, quoi, de créer des jolis parcours, des beaux parcours, en évitant des rues qui sont trop bruyantes, en évitant des coins qui sont pas top, etc. Et n'hésite pas non plus, même si autour de chez toi il y a vraiment rien, quoi, n'hésite pas à prendre ton vélo ou à prendre des transports pour démarrer ta balade quelque part en fait. Ça peut être aussi couplé si tu n'as pas beaucoup le temps dans tes journées. Couple ça à des déplacements que tu fais déjà. Par exemple, quand tu vas au travail ou quand tu reviens du travail, surtout quand tu reviens du travail, ça peut faire du bien de prendre une demi-heure de plus pour vraiment passer par les coins qui te mettent à l'aise, quoi, selon l'heure à laquelle tu sors, bien entendu, la lumière du jour, tout ça. Mais ça peut être aussi quand tu vas faire tes courses ou quand tu vas déjeuner le midi finalement. Tu vois, il y a tellement de moments de la journée qu'on peut utiliser comme ça. Alors tu vois, avec ce parcours de balade, ce que je fais, c'est que je sors du parc à cet endroit-là et je rejoins la rivière qui est là-bas. Souvent, je vais me boire un petit café ou quoi à côté de la rivière parce qu'il y a un autre parc. Et puis je retourne par l'autre côté, quoi. Là, je viens d'enregistrer une leçon de mon programme Réussir son départ. Tu sais, je prends 2 mois pour créer ce programme-là. C'est un programme pour aider les gens là, qui veulent vivre une vie différente, une vie à l'étranger, une vie, tu vois, selon leurs propres termes, quoi, plutôt que dans l'environnement qu'on leur a imposé à la naissance. Et j'enregistre, bah tu vois, je me suis posé là, ah c'est joli comme tout là, avec les fleurs dans les arbres. Je me suis posé un peu là-bas, là, tu vois, j'enregistre chaque leçon en extérieur, il y aura 60 leçons au final, donc c'est pas encore sorti. Mais j'enregistre les leçons au fur et à mesure, justement, jusqu'à la sortie. Et bah tiens, attends, je vais faire quand même un tour sous les arbres, là, c'est quand même tellement joli, là, ça serait dommage. Et ce que je fais, tu vois, parce que moi je veux plus travailler non plus sur un bureau, parce que ça me saoule, quoi. Vraiment, ça me saoule, j'ai trop fait ça, j'ai fait ça pendant des années. Maintenant, tu vois, on est quand même mieux là, quand même, que dans un bureau, non? Bon, alors, moi, les leçons, les leçons, c'est pour ça. Tu vois, là, je me suis lancé dans un énorme programme de formation, et les leçons, je les enregistre en extérieur, quoi. De la même façon que je te parle en extérieur. Enfin, évidemment, par moins 10 l'hiver, ça va être un peu plus dur, mais on va se débrouiller, on va trouver des solutions. Moi, je veux plus travailler en intérieur. Pour moi, c'est fini, ces histoires-là, quoi. À part exception, tu vois, mais c'est tellement... Regarde, on choisit de s'enfermer. Regarde-moi ça comme c'est beau. On choisit de s'enfermer, volontairement, tu vois. Il y a des gens qui sont en prison, ils aimeraient bien sortir. Bah, nous, on se crée souvent nos propres prisons, finalement. On se crée souvent... Alors, évidemment, on n'a pas tous... tu vois, la chance de pouvoir travailler en extérieur, mais quand tu vois... Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, il y a l'un des métiers que je voulais faire, c'était bosser à l'ONF. C'est bizarre, hein. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est travailler dans les forêts, quoi, tu vois. Parce que j'ai toujours aimé ça, moi. Mais je me suis retrouvé dans un bureau, dans un boulot sur un ordinateur. Voilà. Alors c'est un boulot passionnant, hein, qui consiste à créer des nouvelles choses tous les jours, quoi. Mais parfois, tu te demandes, est-ce que, je sais pas, tu peux me le dire aussi dans les commentaires, toi, si tu t'es posé déjà cette question. Si toi, tu as un boulot dans un bureau, ou plus intellectuel, ou plus sur un ordinateur, que parfois tu regrettes de ne pas élever des vaches ou de ne pas travailler dans la forêt à couper des bûches, quoi, tu vois. C'est sûr que, tu vois, pour les parents, c'est ça le problème, c'est que les parents, ils veulent pas forcément que leurs enfants fassent ça, parce qu'ils voient ça comme un peu dévalorisant, parce que forcément, le salaire est plus bas, mais est-ce que
Est-ce que tu as une meilleure vie dans un bureau? Honnêtement, je suis pas sûr. Hein. Honnêtement, je suis pas sûr. Alors évidemment, moi je pense que l'idéal, c'est d'avoir les deux, mais on n'a pas tous la chance de pouvoir avoir les deux en même temps. Par contre, parfois, on peut se débrouiller pour modifier un peu ses journées, justement. Soit son activité, si on a sa propre activité, par exemple quand on est créateur, quoi, de s'organiser pour passer plus de temps dehors. Mais même si tu bosses dans un bureau ou dans un magasin ou quoi, tu vois, comme je te disais là, attends, on va traverser, comme je te disais là, je veux dire, le fait de prendre le temps tous les jours de sortir, quoi, de faire de la marche un peu, ça fait tellement de bien. Je vais t'emmener moi de l'autre côté. Ouais, la leçon que j'ai enregistrée là aujourd'hui dans le parc tout à l'heure, c'était justement sur le choix d'un pays. Sur le choix d'un pays et d'une zone géographique. Et tu sais, souvent, ce que j'expliquais dans la leçon, c'est qu'il faut pas se lancer, partir dans des engagements comme ça dans un pays dès le début. Il faut se laisser le temps d'explorer, quoi. Et moi, la plupart des expats que je connais qui ont une vie d'expat réussie, ce sont des gens qui ont commencé par de l'exploration, tu vois, de passer un certain temps, parfois des mois, parfois des années, sans s'engager, sans trop avoir d'engagement, genre sans lancer un business, sans, tu vois, en évitant, bon, on choisit pas toujours, mais de se lancer dans une relation de couple avec quelqu'un qu'on rencontre sur place, c'est-à-dire, tu vois, de pas avoir d'engagement, de pouvoir se laisser mobile, nomade, pas forcément ultra nomade, mais voilà, de pouvoir explorer, parce qu'on sait jamais si un pays nous plaît. Tu vois, on ne le sait jamais depuis des vidéos YouTube ou autres, en fait, il faut vraiment y vivre. Parce qu'on a tous, chacun, des petits trucs qui nous énervent, ou des petits trucs, on ne sait pas que ça va nous énerver, mais en fait, sur place, ça va nous énerver, parce qu'on ne savait pas souvent même que ça existait, ces trucs-là. Enfin, tu vois, il faut expérimenter un peu un endroit et en expérimenter plusieurs. Alors, j'ai fait toute cette leçon sur le choix du pays. Il y a plein de choses à savoir. Le choix de l'endroit aussi, du mode de vie. Et ça sera dans le programme Réussir son départ, qui est dans la description. Donc, comme je te disais, ça va mettre du temps à le terminer. Moi, ça va me prendre 2 mois. Mais tu peux déjà t'inscrire, mettre ton email pour être notifié dès que ça sortira, quoi. Voilà, donc tu vois, on rejoint la rivière. Ça, c'est ma balade type. J'avais déjà filmé d'ailleurs ici. On rejoint la rivière là. Et puis après, on va traverser sur le pont qui se trouve de l'autre côté. Et l'une des choses que je voulais te dire aujourd'hui, ouais, c'est ça, je t'en parlais, enfin, je te l'annonçais au début de la vidéo, c'est que... tu vois, on se fait pas assez plaisir, en fait. Tu sais, ça fait un peu cliché de dire, ouais, faut se faire plaisir, machin, mais... Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, j'avais lu ça dans un bouquin, et l'auteur, il disait imagine que tu traites les gens autour de toi de la même façon que tu te traites toi-même. Comment ils réagiraient? C'est une question qui fait réfléchir, quand même. Comment est-ce que les gens autour de toi, les gens que tu aimes, finalement, si tu les traitais de la même façon que toi, tu te traites toi-même, comment ils réagiraient? Tu vois, ça serait inacceptable, probablement. Pour beaucoup de gens, moi je sais que si je traitais les gens autour de moi comme moi je me suis traité pendant des années, ils ne seraient plus autour de moi. Ils ne voudraient plus entendre parler de moi. Parce que même ça aurait été parfois indigne, mais vraiment indigne, la façon dont je me traitais. Et tu vois, je pense qu'on est souvent très dur avec soi-même. C'est bien de temps en temps d'être dur avec soi-même, enfin pas dur, mais tu vois, d'être exigeant, on va dire, avec soi-même, quand on travaille sur un projet, quand on est en train de... Voilà. Mais il y a les phases d'effort et les phases de... Tu vois, un sportif, il n'est pas en mode sport, battre tous les records du matin au soir, quand il mange, quand il dort, quand il machin. Non, c'est réservé aux zones de sa journée pendant lesquelles il travaille là-dessus. Mais il ne fait pas ça, tu vois, dans tous les domaines de la vie. Et la compétition, la performance, que ce soit la compétition, la performance ou autre chose finalement. Mais imagine juste 2 secondes. Et dis-le moi aussi peut-être dans les commentaires si toi t'aimerais que quelqu'un d'autre te traite de la façon dont tu te traites aujourd'hui. Imagine que je sais pas, ta femme, ton mari, ton conjoint, conjointe, petit ami, te traite de la même façon que tu te traites toi. Est-ce que tu resterais avec ou pas? Est-ce que tu resterais avec ou pas? Tu vois, c'est quand même une façon de... Enfin, c'est une question qui invite quand même à pas mal de remises en cause. Et moi, c'est une question qui m'a fait beaucoup réfléchir à un moment. Et je me suis rendu compte que je me traitais comme une merde, en fait. Tu vois? Et que ça faisait vraiment pitié. Et que peut-être je méritais mieux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à cette époque-là à travailler beaucoup plus sur le rythme de mes journées, en fait. Tu vois, il faut s'imaginer, par exemple, imagine que tu es un enfant, et que, ou si tu en as peut-être un enfant, ou peut-être pas, je sais pas, mais que tu essayes de faire ce qui est vraiment bien pour lui. Si tu essayes de faire ce qui est vraiment bien pour ton enfant, tu vas l'amener dans des activités, l'amener au parc un peu le mercredi après-midi, aller voir du monde, aller faire ceci, prendre l'air. Tu vas pas le mettre calé devant un ordinateur ou un écran du matin jusqu'au soir.
tu vas pas l'empêcher de voir la lumière du jour, tu vas pas lui imposer toutes les choses que toi peut-être tu t'imposes à toi, enfin que tellement de gens en tout cas s'imposent à eux-mêmes. Et parfois il faut peut-être se considérer comme quelqu'un de qui on est le gardien en fait, de qui on est le gardien. Et tu vois, c'est pas de l'hédonisme encore une fois, c'est pas, tu vois, faut faire attention avec ça parce que l'hédonisme, tu sais, c'est la philosophie qui consiste à se faire plaisir pour se faire plaisir, à rechercher vraiment le plaisir immédiat à court terme. Et donc ça veut dire aller se bourrer la gueule, prendre de la drogue, faire des fêtes énormes, des énormes fêtes tous les jours, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà. Ça rend pas heureux sur le long terme. Donc c'est pas de l'hédonisme, c'est pas de l'hédonisme, c'est juste prendre soin de soi. Comme si, attends, il y a un peu de bruit là, on va prendre le pont, mais prendre soin de soi comme si on était son propre gardien en fait. Et on est nos propres gardiens. Mais souvent, c'est un peu le souci dans plein de domaines de la vie, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, tu sais. De la même façon que, tu sais, par exemple, un graphiste souvent galère pour faire son propre logo. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus dur de travailler sur soi, pour soi, que pour les autres. C'est toujours plus dur de travailler, on n'est jamais satisfait quand on travaille pour soi, ou bien, je sais même pas quelles sont les raisons, mais c'est toujours plus difficile. Et c'est vrai aussi pour ça, quoi. Pour savoir trouver et puis savoir déployer tous les jours, mettre en œuvre tous les jours les choses qui sont bonnes pour nous, quoi. Moi j'ai fait tellement d'erreurs là-dessus, je pense qu'on est nombreux à en faire. Et pourquoi pas qu'on prenne une semaine là, tu vois, on prend une semaine, la semaine qui commence là, ou même en milieu de semaine, là, ou n'importe, et on se dit voilà, moi cette semaine, je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de moi comme si on m'avait confié moi-même à ma propre protection, quoi. Et puis je vais organiser une belle semaine, tu vois, comme si, tu sais, quand tu reçois un ami que t'as pas vu depuis longtemps, qui vient de visiter chez toi, genre un ami que t'as pas vu depuis 5 ans, ou une amie que t'as pas vu depuis 5 ans, qui vient dans ta ville pour la première fois, peut-être organiser une super semaine, tu vas l'amener dans ton resto préféré, tu vas lui faire le tour de la ville, vous allez aller dans un parc, vous allez rencontrer des amis à toi, vous allez, enfin voilà, tu vois, avoir une belle semaine. Ces semaines-là, souvent, on s'en souvient après. Puis on fait pas forcément des trucs qui coûtent super cher, hein. C'est juste qu'on reste pas devant un mur, ou on reste pas devant Netflix, ou on reste pas, tu vois, on va dehors, on fait des trucs, et on fait des trucs équilibrés, on fait plein de choses, plein de belles choses. Pourquoi on ferait pas ça pour nous-mêmes, en fait, tu vois? C'est-à-dire, on le fait bien pour ces amis-là, quand on a un ami de passage, pourquoi on se traiterait pas mieux, ou au moins de façon équivalente, qu'on traite nos propres amis, en fait? Tu vois, ne serait-ce que le fait de faire un beau repas pour soi. Un soir où tu es tout seul à la maison, de bien cuisiner, de mettre la table, de mettre la petite nappe, de mettre le petit pot de fleurs, et vraiment de te respecter, de faire ça dans les règles de l'art, en fait. De mettre les petites bougies, les machins. C'est con, mais est-ce que tu te sentirais pas mieux que de passer la soirée devant Instagram ou devant, je sais pas, à scroller sur un truc, en fait? C'est ça la question. Tu vois, puis ça coûte pas cher, hein. Ça coûte pas plus cher de bien manger, comme dirait l'autre. Et ça coûte pas plus cher de se faire plaisir. Moi je te parle de ça, mais je suis un peu le premier à avoir fait l'inverse, hein, pendant des années. C'est pour ça d'ailleurs que je t'en parle, parce que je me rends compte qu'on mérite tous mieux et qu'on va souvent chercher ça dans des trucs compliqués. Et là je me répète, mais c'est tellement important de le comprendre finalement. Qu'on va souvent chercher le bonheur dans des trucs compliqués, alors que le bonheur il est sous tes yeux, quoi. Il est sous tes yeux, le bonheur. Il est là, le bonheur, voilà, il est là, il est dans les coins où je t'ai amené, je sais pas, au fil des vidéos, il est dans les coins à côté de chez toi, il est dans les activités simples de tous les jours. Voilà, il suffit d'avoir le bon mindset autour de ça, quoi. Pour se créer des journées, comme on créerait des journées pour un invité, pour un ami, pour en passer avec un ami qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans. Moi, je vais me poser là, 5 minutes, là, on est bien. T'as vu, c'est moche en face, hein. Mais tout ça, apparemment, ça va être rénové. Tu vois, là, il y a un café, là, c'est sympa. Je me poserai là un peu au printemps. Enfin, c'est déjà le printemps, mais... Là-bas, il y a la grande synagogue, là. Et puis, voilà. Là, il y a de l'eau. Des fois, il y a des canards ou des trucs. Mais là, il n'y en a pas aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves pas qu'on s'est traités comme des grosses merdes, là, pendant des années, nous-mêmes? Je sais pas. Tu sais, il y a peu de gens qui disent ça. Tu lis les bouquins sur le développement personnel, on te dit l'inverse de ça, hein.
On te dit qu'il faut te pousser encore plus, on te dit que voilà, tu réussis pas dans la vie ou t'es pas heureux parce que tu t'as pas fait assez d'efforts. Tu vois, on en remet encore une couche, quoi. Est-ce que c'est pas dommage? Est-ce que tout ça, ça serait pas finalement beaucoup plus simple que prévu? Beaucoup plus. Tu vois, c'est comme le boulot. Le boulot est beaucoup plus simple que prévu, tu vois. Là, ce que je suis en train de faire, tu vois, moi, je me suis galéré à faire des contenus là pendant des années, en me poussant depuis devant un ordinateur, devant un machin. Et là, je te parle, je suis près d'une rivière. Moi, c'est des contenus qui me plaisent davantage à regarder. Enfin, moi, si j'étais la personne qui regardait. Et il y a zéro effort à les faire, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a 10 minutes de montage pour mettre, tu vois, parce que je fais pas des coupures à tous les mots, quoi. Donc le truc, il est, tu vois, c'est même plus du boulot et le truc, il est mieux. Donc, tu vois, c'est pareil pour ça, c'est pareil pour la façon dont on se sent, d'être heureux, c'est pareil. En fait, souvent, c'est la façon la plus simple qui est la meilleure, qui donne les meilleurs résultats, sauf qu'on le voit pas. On le voit pas. Parce que forcément, voilà, on est formaté pour ça, pour croire qu'il faut de l'effort. L'effort, oui, mais il n'y a pas que l'effort, en fait. C'est ça. Il y a aussi juste profiter de ce qu'il y a autour de soi et puis vivre peut-être plus, tu vois, plus simplement pour être plus heureux. Je vais me rentrer tranquillement. Moi, je vais aller boire un thé ou un petit truc sur une place là-bas. Et puis, aujourd'hui, c'est serpillière, tu vois, parce que c'est mercredi. Enfin, toi, tu vois les vidéos quelques jours après, mais c'est mercredi, là. Donc, c'est serpillière. Et en général, quand je passe la serpillière, tu sais, pour le chat, c'est vraiment son jouet. Enfin, il croit que c'est un jouet, il court après le truc. Enfin, c'est assez rigolo. Je te montrerai peut-être. Allez, en attendant un petit thé, un petit truc, il nous reste... il est quelle heure, là? Ah, bah, il est même pas 14h, tu vois. Même pas 14h. Donc, il y a de quoi quand même rester 1 heure ou 2 et puis marcher un peu plus, quoi. Peut-être se boire un café ici, s'il n'y a pas trop de vent. Pourquoi pas? Il y a une belle vue ici, là. Bah, tu vois, regarde. Attends, je te montre un peu, là. Ils ont terminé tout le truc là sur la rivière, là, tout ça c'est nouveau. Voilà, puis tu peux pêcher, il y a des gens qui pêchent et tout. Bon. Allez, on va se poser là par exemple, tiens, voilà, pour avoir la vue sur le truc. Tiens, tu vois, c'est connu ces trucs, mais c'est quand même, enfin je t'apprends rien en te montrant ça, mais c'est quand même super pratique, quoi. Tu vois, ça intéresse vachement le chat, mais il a toujours un peu peur. Bon, il y a des moments où il... Attends, je sais pas si tu vois quelque chose, si... Il y a des moments où il court après, et comme si c'était un animal, quoi, tu vois. Voilà. Donc le mercredi, ici, c'est serpillière, tu sais, j'ai un programme. J'aime mieux faire ça, en fait, ça détend. Puis ça te permet de prendre soin de ton truc. Enfin, ça prend 5 minutes, tu vois. Ça va, le chat? Ça va? Bon allez, moi je te laisse là-dessus et je t'ai mis 2 vidéos si tu veux continuer un peu à regarder des choses là, que je t'ai préparées au fil des jours. Et puis je te retrouve demain, comme d'habitude, pour des nouvelles aventures. Salut chez toi!